ta fidélité. Nous nous recommandons à ta grâce et à ta protection. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que tu illumines les yeux de notre cœur. Nous voulons connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la grandeur de notre héritage, celle qui nous a été réservée en tant que saints, et expérimenter l'infinie puissance, Seigneur, de ta grandeur, la même puissance que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Sois pour nous également dans les moments difficiles, le Dieu de toute consolation. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous demande, merci aux chantres, ils pourront s'asseoir, simplement le pianiste pourra rester quelques minutes. Nous vous donnons quelques minutes, comme je l'ai dit, nous avons des frères et des sœurs et nous nous excusons pour hier. Et je peux vous témoigner que ceux qui sont dans la technique, souvent je les mets sous des pressions intenses pour qu'ils puissent faire leur travail. Mais il peut arriver que nous n'arrivons pas à satisfaire les exigences pour 10 000 raisons. Et je vous prie vraiment, en toute honnêteté, de prier pour eux, parce que sans eux, nous ne parvenons pas à faire ce que nous voulons. Donc, je voudrais ici rappeler à chacun d'entre vous que vous avez quelques minutes pour envoyer les liens, pour permettre à nos frères, nos sœurs qui sont dans les maisons de pouvoir suivre en direct ce jour 2. Et pour le jour d'hier, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que cela soit sur YouTube. C'est le moyen pour moi également d'exhorter les jeunes en particulier, les personnes disponibles à apprendre. Quand je parle avec Elkana, souvent il me dit que la meilleure manière de faire les choses, c'est qu'il y ait des gens disponibles. Vous savez, il a des responsabilités. Je l'ai dit dimanche. Il a des grandes responsabilités. J'en sais quelque chose. Et avec la nouvelle direction de Gabon Télévision, il a un gros travail. Mais même à des heures indues, il est là, il peut vous témoigner. Je peux l'appeler à minuit, 1h du matin, 3h du matin, même m'irriter parce qu'un travail n'a pas été fait. Mais s'il y avait, comme il le demande souvent, plus de personnes, on pourrait repartir les responsabilités à plusieurs. Donc, essayons de les aider. Il y a des jeunes, il y a des gens qui sont assez intelligents et qui peuvent apprendre. Quand vous le voyez là, ça veut dire qu'il prend le temps de son activité professionnelle pour venir faire ce travail. Et sur un plan éthique et moral, ce n'est pas juste. Parce que si on l'attend là-bas et qu'il n'est pas à l'endroit où on l'attend, c'est-à-dire qu'il est bien obligé de, on va dire, mettre à mal une activité. Donc, essayons de faire un enfant. Il a encore un enseignant. En plus de ça, il enseigne dans une université. Donc, faisons l'effort, s'il vous plaît. Vraiment, faisons l'effort. Hier, j'étais extrêmement irrité du fait qu'on n'a pas pu présenter à des personnes ce qui devait être présenté. Certains attendaient dans les cellules, mais vous savez qu'il y a un couvre-feu qui commence à 20h. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, comme vous l'expliquez, on ne peut pas faire comme on veut, n'est-ce pas, permettre à des gens de rester, dans la cellule jusqu'à 20h alors que nous savons qu'il y a un couvre-feu. Donc, je vous demande de faire l'effort tous. Les pasteurs, particulièrement, je reparle, comme il s'appelle, le pasteur Darnel, a envoyé des jeunes en formation. Le pasteur est totalement disposé à, n'est-ce pas, les former, envoyer des jeunes compétents. Il y a même une liste. Voilà, faites l'essentiel. Donc, vous avez quelques minutes encore et si vous avez déjà envoyé les liens, nous allons commencer parce que, comme je l'ai promis, nous essaierons de tout faire pour que nous puissions terminer toujours dans les temps comme nous l'avons fait hier. Et on n'est pas obligé, je l'insiste encore là-dessus, de tout dire. Nous dirons ce qui est important, nous dirons ce qui est essentiel pour que nous soyons édifiés. Et le reste, comme je l'ai promis, ceux qui voudront apprendre, il faudrait venir à Bereshit. Le manuel ou le livre qui sortira de cette étude très importante qu'est l'eschatologie, vous pourrez l'avoir à l'issue de ce mois de jeûne.
mais je m'arrangerai pour que ce soit dans le cadre des formations des formateurs, parce qu'il y a trop de gens qui veulent seulement satisfaire leur curiosité. Je voudrais commencer également en demandant, si c'est possible, voici le lien donc pour ceux qui veulent donner, à Roger de nous aider. Nous ne sommes même pas affectés parce que ce matin, j'ai perdu ma petite sœur, c'est ma petite sœur dans la chair. C'est la femme du pasteur Guy Zogo, que beaucoup d'entre vous connaissez, Nina Zogo, qui est décédée ce matin. Elle était malade et donc elle a attrapé le coronavirus, pour ceux qui pensent que ce n'est pas une réalité. Et elle s'est retrouvée dans des difficultés. Nous avons dû, alors que j'étais absent depuis Paris, intervenir avec les membres de sa famille, de sa belle famille, pour qu'on puisse l'interner, donc la rapatrier de Port-Gentil sur Libreville. Et son cas est allé en empirant, au point que l'entreprise a pris sur elle la responsabilité, puisque c'est dans le cadre du travail qu'elle a été contaminée, de l'envoyer en évacuation à Nairobi au Kenya. Donc elle est partie depuis, je crois, mercredi dernier, mercredi je crois, ou mardi même. Et vendredi, j'ai demandé au pasteur Xavier d'accompagner Guy, le pasteur Guy, parce que je ne voulais pas qu'il soit seul. Et ce matin, elle nous a quittés. Voilà, donc je vous demanderai de prier pour nous, pour la famille, mais également pour l'église de Port-Gentil. C'est une hécatombe parce que elle était vraiment celle qui était l'administrateur général du ministère là-bas. On a besoin donc de les soutenir. Ils sont vraiment abattus. La révérende a appelé pasteur Angèle et bien d'autres personnes. Et pour le peu qu'on a entendu, pensez à maman Hortense, qui est une membre de l'église, à qui j'ai eu la lourde responsabilité de lui annoncer la mort de Nina Zogo. Donc prions pour eux et pensons à eux pendant ces moments. Comme nous l'avons fait hier, je voudrais qu'on se lève pour prier quelques minutes et nous allons demander au Seigneur de nous inspirer les choses que nous allons partager ensemble. Ensemble, Dieu vivant d'Israël, nous confessons de notre bouche qu'en toutes circonstances, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es l'Éternel et hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous faisons le choix de persévérer en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, nous faisons le choix de te faire confiance. Nous savons que tu as pour chacun d'entre nous une destinée. Et nous courons tous vers l'accomplissement de cette destinée. Les temps sont certes fâcheux, nous en sommes pleinement conscients. Mais nous décrétons et déclarons, Seigneur, que nous marcherons à ta suite. Quoi qu'il arrive, et s'il devait arriver, Seigneur, que ce soit mon jour où tu m'enlèves, je serai pleinement consolé d'être dans ta présence. Je voudrais avoir conscience de la valeur de la vie que tu me donnes. Je ne voudrais pas en ces temps, Seigneur, échouer, dévier des missions qui sont attachées à ma vie. Seigneur, les circonstances par lesquelles nous passons ne sont pas suffisantes pour nous décourager, pour nous amoindrir ou pour faire en sorte, Seigneur, que nous soyons affectés au point de justifier des manquements, des formes de paresse, des formes de résignation, alors que tu as besoin que nous soyons persévérants. Tu as dit, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Et tu déclares dans ta parole que nous devons résister au diable pour qu'il puisse fuir loin de nous. Donne-nous cette force, cette aptitude à la résilience, les yeux levés vers toi, pour que nous puissions atteindre le port désiré. Révèle-nous d'une nouvelle onction, d'une nouvelle force. Toi, Seigneur Jésus, tu as été éprouvé, amené, Seigneur, dans la chaleur et l'épreuve du désert. Mais ta parole déclare qu'en y sortant, tu étais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons suivre ton modèle. Quelle que soit la chaleur de l'épreuve, nous voulons en sortir plus fort et encore plus déterminés pour aller de l'avant. Telle est notre prière en ton nom Jésus. Et tout le monde dit
Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous ai parlé du mot quête hier et c'était, je crois, le point axial de l'introduction qui a été faite. Et on vous a parlé de manière claire, nette et précise d'un temps marqué pour la fin. J'ai également pris soin de vous rappeler qu'en matière d'eschatologie, qui est cette science théologique et biblique appliquée qui concerne le sort ultime de l'homme, qui concerne la consommation des siècles, qui concerne donc la fin des temps et tous les événements apocalyptiques, n'est-ce pas, qui s'y rattachent et qui sont liés, que vous devez avoir à l'esprit que la Bible a été à l'avance, on va dire précise, sur notre manière, on va dire, d'intégrer un certain nombre de vérités. Et cette vérité, telle que nous l'avons partagée hier, rappelait que la gloire de Dieu est de cacher les choses et la gloire de l'homme et des rois, c'est de chercher les choses. La Bible n'étant pas écrite dans un ordre linéaire, nous avons la responsabilité donc de chercher, de sonder pour trouver. J'ai rappelé donc que ce sont ceux qui ont de l'intelligence, n'est-ce pas, qui brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, et la Bible précise à toujours et à perpétuité. On peut se poser la question pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans l'auditoire deux types de personnes. Des gens qui viennent satisfaire leur curiosité, c'est-à-dire viennent simplement nourrir leur ego. Ils ont une connaissance et puis ils vont, n'est-ce pas, puisque la connaissance enfle, mais il n'y a pas d'amour dans leur motivation. Mais ceux qui ont de l'amour, qui veulent des renseignements, qui veulent des informations, parce qu'ils sont, on va dire, motivés par l'amour, ceux-là iront au-delà du fait d'avoir de l'intelligence parce qu'ils ont eu accès à un enseignement ou à des informations. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront jusqu'à enseigner la justice à la multitude. Et la Bible fait la différence entre les deux. Il dit, cette catégorie-là brillera comme les étoiles, mais à toujours et à perpétuité. Nous avons vu que le livre a été scellé jusqu'à un temps. Tous les livres apocalyptiques, c'est le même principe. Tous les livres prophétiques, c'est le même principe. Il y a un temps où le livre doit rester scellé. Et là, nous voyons que c'est jusqu'au temps de la fin. Et quand le livre, là, n'est plus scellé, parce que le temps où on doit avoir la révélation de ce livre scellé est arrivé, la Bible déclare que plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est vraiment très intéressant. Nous avons terminé avec Daniel 12, 10. On dit que cela va apporter un réveil, parce que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le message, n'est-ce pas, sur la dynamique eschatologique dans le temps et l'espace, les déroulements des événements de la fin des temps, n'est-ce pas, et comment y faire face, peut susciter dans la vie même des personnes qui ne sont pas croyantes une sainte crainte de Dieu, au point que la promesse est faite dans Daniel chapitre 12, verset 10. Ils seront purifiés, blanchis, épurés. Mais remarquez le terme, c'est plusieurs. Ce n'est pas une minorité, une majorité d'hommes. D'où c'est important pour vous d'écouter cet enseignement dans l'amour. Malheureusement, ceux dont la condamnation est écrite depuis longtemps, ce sont les méchants. Ils ne comprendront pas. Et seulement ceux qui auront de l'intelligence s'ouvriront à ces choses. Nous allons continuer avec la nécessité pour nous de réaliser que la première prédiction du Seigneur Jésus s'est appliquée. Nous sommes dans Matthieu 24, 1 à 2. On sait que Jésus, avec ses disciples, sortait du temple. Et pendant qu'il sortait du temple, ce sont les disciples qui font remarquer la prestigieuse construction à notre Seigneur Jésus-Christ. Et au lieu d'être excités, la réponse de Jésus, qui peut-être à l'époque pour eux a semblé être énigmatique, Jésus leur a dit, mais il leur dit, voyez-vous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, nous avons alors compris ou eu l'information que c'est un 8 septembre 70 de notre ère que le général Titus, après 2 ans, on va dire, 2 ans avoir assiégé Jérusalem, va détruire le temple. Le temple va être réduit en poussière.
Et quand ce temple va être réduit en poussière le 8 septembre 70 de notre ère par, n'est-ce pas, Titus, que va-t-il se passer d'abord même dans un certain nombre de livres historiques? Je vous défie de vérifier que le siège a commencé à l'an 63, donc c'est même plus de 2 ans. Ils ont assiégé pendant des années. Donc on a un siège, on entoure la ville, personne ne peut acheter, personne ne peut vendre, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. C'est une sorte de confinement pour vous tuer de l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir de l'eau, et quand vous êtes affaibli. 2 ans après, ou 2 ans et demi, ou 3 ans, parce que j'ai cru voir une information que c'est à partir de l'an 63, que s'est-il passé? Titus est rentré et la première chose qu'il a faite, il a détruit le temple. Il a réduit le temple en poussière. Seul le mur côté ouest est resté maintenu, ce mur qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations. Qu'est-ce que nous apprenons par rapport à cela? C'est si la première prédiction qui commence dans les 2 premiers chapitres du chapitre 24, j'ai appelé le chapitre 24 de Matthieu colonne vertébrale de toute prophétie néo-testamentaire. Si la première prédiction s'est réalisée, c'est que toutes les prédictions de Matthieu 24 vont se réaliser avec la même précision dans le temps et dans l'espace. Donc, si j'ai choisi d'insister surtout sur comment y faire face, tout en vous donnant quelques éléments qui pourront vous situer, c'est tout simplement parce que vous et moi devons être équipés et en savoir assez sur ces événements. Je voudrais dire ici que la chose qui m'importe, c'est de rappeler aussi la double dimension dans les prédictions bibliques de Matthieu chapitre 24. Je vous ai dit qu'il y a des événements qui se déroulent en Israël. Donc à ceux qui sont à la technique, ce soir je vous enverrai tout à l'heure la vidéo, une vidéo que je montrerai demain, n'est-ce pas, qu'on projettera ici. C'est de quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a 2 dimensions. La première dimension, il y a des choses dans les prédictions ou prophéties de Matthieu chapitre 24 qui ne vont se dérouler exclusivement qu'en Israël. C'est la dimension où ces prédictions ne se réalisent ou ne concernent qu'Israël. Et ça, il faudrait que vous l'intégrez. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi c'est important de savoir que certaines prédictions ne concernent qu'Israël? Parce qu'il a été dans le cœur de Dieu de faire en sorte qu'Israël soit l'horloge, n'est-ce pas, de Dieu. Dans le temps et l'espace, quand vous et moi, nous regardons l'actualité, il faut de temps en temps regarder ce qui se passe en Israël. Je veux ouvrir une parenthèse. Juste à la fin du mandat du président américain, on a remarqué une recrudescence à voir ce qu'on appelle les pays arabes se réconcilier avec Israël. Il faut faire très attention à ça. Ce ne sont pas seulement des événements, n'est-ce pas, d'actualité comme ça. Vous savez qu'actuellement, le lieu où se trouvait le temple, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem qui a été détruit par Titus, a été dans le cours de l'histoire avec la période byzantine, avec la période des croisades, il y a eu des guerres, jusqu'à ce que des compromis internationaux, particulièrement avec la France, l'Angleterre, et qui étaient les grandes puissances de l'époque, dans la région, ils l'ont donné sous gestion, on va dire, arabo-musulmane. Et c'est comme ça que là où il y avait le temple de Dieu, il y a maintenant une mosquée. Et donc, dans la pensée juive, à partir du moment où ce qui est le symbole de l'unité nationale du pays, ce qui est le symbole de ralliement du pays, l'unité du pays, ce qui suscite dans leur cœur une raison de vivre et d'exister, a été détruit. À partir du moment où Jésus l'a dit, pour eux, ils se sont dit, ah, c'est donc la fin du monde, parce que s'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de raison de vivre. Vous devez comprendre donc la réaction des disciples du Seigneur. Il n'y a plus de raison de vivre. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, faites attention. Nous allons voir dans le livre de Daniel plus tard. Et nous allons voir, je vais donner, vous allez comprendre pourquoi demain. Et je vais donner quelques éléments bibliques parce qu'il y a une grande confusion entre l'avènement du Seigneur et le retour de Christ. L'avènement du Seigneur, ce n'est pas le retour de Christ. L'avènement du Seigneur, c'est une parousia, on va le voir avec force et détail, c'est-à-dire où de manière soudaine, la gloire de Jésus paraît dans les airs. Mais il ne redescend pas et ses pieds ne touchent pas la terre. C'est une parousia, on en parlera. Donc c'est son avènement. Et son avènement, quand cet avènement va se manifester, il semble que les morts en Christ ressusciteront, je reviendrai là-dessus, y compris notre bien-aimé Nina Zogo, n'est-ce pas? Et que va-t-il se passer? Les vivants qui sont restés ce jour-là, si nous sommes encore vivants,
nous allons aussi être enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur, pas sur la terre, mais dans les airs. Mais le retour du Seigneur, c'est une autre histoire. Cette fois-ci, il viendra, on a dit tout œil le verra, il passera par le mont des Oliviers, traversera la porte d'or. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, il faudrait savoir faire la différence entre les deux. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire que quand, par exemple, l'église sera déjà enlevée, je le dis déjà longtemps à l'avance, dans le cours de cet enseignement, un des signes importants, c'est que là où il y a la mosquée d'El Oumar, je ne sais pas par quel stratagème, les Juifs auront la possibilité de reconstruire ce qu'on appelle le troisième temple. Le plan est prêt, les financements sont prêts, les ouvriers qui doivent travailler sont formés actuellement, le matériau, les ustensiles, tout est prêt. Et quand vous commencez à avoir ces alliances avec Israël, avec ces anciens ennemis, vous devez commencer à vous poser des questions, que derrière il y a un esprit. Et qu'à partir de ce moment, quand je vois ces choses, je me dis, Jésus est à la porte. Donc c'est la raison pour laquelle cette dimension de prédiction qui ne se passe qu'en Israël doit être prise en compte. Il y a maintenant une dimension universelle, puisqu'il s'agit, 1, de l'avènement du Seigneur, j'en ai parlé, 2, de la fin du monde et de la consommation des siècles, 3, du retour plutôt de Jésus, n'est-ce pas, sur la terre, et 4, n'est-ce pas, afin qu'il ramène, n'est-ce pas, qu'il revienne pour établir son règne et ce millénium où nous sommes censés régner avec lui. C'est la troisième leçon que nous devons retenir. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Donc les disciples du Seigneur, à la suite de la prédiction, n'est-ce pas, au sujet de la destruction, je l'ai déjà dit, lisent cette prédiction à l'avènement du Seigneur et à la fin du monde. Moi, je soupçonne qu'ils en savaient assez. Nous devons garder à l'esprit que les disciples du Seigneur, je vous l'ai déjà dit, sont des Juifs. Et quand on leur parle de la destruction du temple, ils se disent que c'est la fin du monde. Parce que s'il n'y a plus de temple, il n'y a aucune raison d'exister. Mais qu'est-ce qu'ils ont exactement demandé au Seigneur? C'est l'une des raisons pour laquelle c'est important de faire l'école biblique. C'est important de faire parce qu'il y a ceux qui lisent la Bible comme ça. Je pense, je ne sais pas si c'est Tom ou quelqu'un qui nous disait hier, la révérende pourrait nous rappeler qu'elle a l'impression que quand elle lit la Bible, ce n'est pas la même Bible que moi je lis. J'ai dit, mais on lit la même Bible. À la seule différence, peut-être que j'étudie, j'approfondis et je cherche. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Ils n'ont pas demandé au Seigneur, j'insiste là-dessus, ils n'ont pas demandé au Seigneur, dis-nous quels sont les signes de ton avènement. Ils ont seulement demandé un seul signe. Il dit le signe de ton avènement. Et le mot signe, le au singulier, c'est simaïon. Simaïon, ce n'est pas donc les signes, mais c'est un mot qu'on traduit par donne-nous la preuve. On veut une preuve. Simaïon, c'est la preuve. Ou montre-nous le prodige de ton avènement. Donc, je soupçonne, je fais partie des théologiens qui pensent que Jésus leur en avait certainement parlé. Vous savez, on nous dit que dans l'évangile de Jean, Jésus a encore dit beaucoup de choses. Il a encore fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas inscrites. Donc, vous n'êtes pas censé penser ou croire que Jésus n'a pas parlé avec ses disciples. S'ils ont demandé qu'une preuve, s'ils ont demandé un prodige, et qu'ils ont lié la preuve au singulier et le prodige au singulier, c'est maïon qui est traduit par le signe et non les signes, et qu'ils ont attaché à cela de ton avènement, c'est qu'ils faisaient dans leur tête la différence entre l'avènement du Seigneur et son retour sur la terre. Ils faisaient la différence. Donc la Bible déclare ceci, et c'est important. Ils ont demandé donc avènement. Avènement, c'est parousia en grec biblique, qui signifie le retour dans la gloire, mais dans une apparition soudaine et de manière glorieuse. Donc ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas? C'est une apparition soudaine et de manière glorieuse. C'est-à-dire que dans un temps de lucidité, parce qu'ils n'ont pas toujours été lucides, les disciples du Seigneur, les disciples du Christ étaient plus ou moins préparés à son départ, mais aussi à son apparition soudaine et glorieuse, ce qui est différent de son retour glorieux, où à nouveau, ses pieds toucheront la planète Terre. Cet aspect, je le promets, sera abordé un peu plus loin dans notre étude. À ce sujet, il faut prendre en compte ce qui suit dans Actes 1, 6 à 7. Notez ça. La Bible déclare, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, là Jésus est maintenant ressuscité. Dans Matthieu 24, il n'est pas encore mort.
Maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité et il revient à la charge. Nous sommes maintenant dans Actes 1, 6, 7. Jésus se prépare à partir. Il dit, Seigneur. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dites avec moi, ce n'est pas à vous. Dites-le fort, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça, c'est étonnant. Est-ce que Jésus esquive le sujet? Vous savez, à la limite, Jésus est en train de leur dire, bon, il n'est pas question de compter, il n'est pas question d'évaluer, il n'est pas question, non, nous n'en sommes pas là. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Ce n'est pas à vous. C'est ce qu'il dit ici. De manière claire, nette et précise. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Parce que la question, dis-nous quand est-ce, dis-nous le temps. Si vous remarquez bien, depuis Matthieu 24, c'est toujours la même question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il. Je vous pose la question, est-ce que quand quelqu'un demande quand cela arrivera-t-il, c'est du domaine du temps? Est-ce que c'est du domaine du temps? Est-ce que c'est du domaine des moments? Mais ils ont toujours été préoccupés par le temps. Ils ont toujours été préoccupés par le moment. Dis-nous quand est-ce que cela se fera. Dis-nous comment cela se fera. Jésus leur répond encore une deuxième fois. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Qui a fixé cette chose de sa propre autorité? Le Père. Et vous et moi, nous devons nous satisfaire de cette réponse. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Mais on peut continuer. Quand vous lisez maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, 1. À un signal donné, 2. À la voix d'un archange, 3. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés. Qui seront restés? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Écoutez. On a dit que Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les saisons. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Que le Père a fixé de sa propre autorité. Et maintenant, quand je lis Thessaloniciens, on a l'impression qu'il connaît, puisque la Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Écoutez bien, nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Maintenant, dites avec moi, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Qui donne le signal? Donc pourquoi il a dit que ce n'est pas à lui, c'est seulement que le Père a fixé cette chose de sa propre autorité, comme si lui ne sait pas? Attendez, pour que vous puissiez mieux comprendre, que dit Matthieu 24, cette fois-ci verset 36? Le Seigneur Jésus a bien indiqué ce qui suit. Regardez bien. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais si le Père seul sait, pourquoi c'est toi qui donnes le signe? Il y a deux interprétations possibles. Parce que l'équilibre, c'est la loi d'or. La première interprétation, Jésus ne sait rien et il attend que Dieu lui donne l'ordre. Donc à partir du moment que dans sa communion avec le Père, Dieu lui dit c'est le moment, alors Jésus donne le signal. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai essayé d'expliquer? Puisqu'on dit le ciel lui-même a un signal donné. Ah, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lui qui donne le signal. 2. La voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, on dit descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés seront tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, là, il parle de son avènement. Donc, quand l'avènement, cette apparition soudaine, miraculeuse, prodigieuse va se manifester, celui qui donne le signal, c'est Jésus. Et quand il donne le signal, un archange
C'est ce que la Bible déclare. C'est un archange va se manifester par sa voix. C'est comme s'il a dit go, et puis l'archange va faire entendre sa voix. C'est la voix d'un archange. Vous imaginez, à l'échelle du monde, qui va se faire entendre. La deuxième chose qui est importante, au son de la trompette, mais retenez bien, pas n'importe laquelle. C'est la trompette de Dieu. Comme si c'est Dieu lui-même qui va souffler sur cette trompette. Parce que les précisions bibliques ne sont pas anodines. Il dit au son de la trompette de Dieu. Pas de la trompette de n'importe qui. La trompette de Dieu. Je ne savais pas que Dieu avait une trompette. Qui donne le signal, c'est Jésus. Et à partir de ce moment, même les morts en Christ vont entendre cela. Ils vont ressusciter. Ils vont aller vers le ciel. Ensuite, ceux qui ne seront pas morts, qui seront restés toujours en Christ, vont les rejoindre pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais dans la même prophétie, Jésus ose dire au verset 36, pour ce qui est du jour ou l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Donc cela est vrai, le Père seul sait. Même Jésus ne sait pas. Alors il donnera le signe sur quelle base? Au moment où Dieu va lui dire, c'est le moment. Donc dans son obéissance parfaite que nous connaissons, il dit le Père ne fait que ce que le Fils ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Donc il n'a pas changé, même s'il est Jésus-Christ glorifié. Il attendra que le Père lui dise, go. Est-ce qu'il y a ça pour tout le monde? Maintenant regardez, dans la suite des indications qui sont des signes, qui ne sont pas des signes, excusez-moi, qui ne sont pas des signes, nous sont tout de même donnés. Dans Matthieu 24, je suis toujours là, on nous parle de Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce qu'on parle encore d'avènement ici? Est-ce qu'on parle d'avènement? Il en sera de même du retour de Christ? Je vous pose la question. Non, de l'avènement. Tout ce qui est collé à l'avènement, il n'y a pas de signe. On ne peut demander à ça, donne-nous la preuve. Et il dit la preuve, c'est qu'un signal que je donnerai, que mon Père va me dire, j'apparaîtrai soudainement. Ceux qui seront morts en Christ vont monter. Ceux qui seront restés vivants vont monter. On se retrouvera tous dans les airs. Il dit donc, en d'autres termes, permettez-moi de vous le dire. Ici, dans le texte que je viens de lire, il est clair que dans une sorte d'insouciance collective, où les hommes vaqueront à leur occupation, tout à fait normalement, soudainement, comme du temps de Noé, qui rentra dans l'indifférence générale, l'église sera enlevée. Donc vous regardez, la preuve, ce n'est pas un signe. Le prodige, ce n'est pas un signe. Siméon, qui est traduit par le signe au singulier, ce n'est pas des signes. C'est la preuve, c'est le prodige. Il dit simplement, écoutez, il n'y a pas de signe. Tout ce qui concerne l'avènement, il n'y a pas de signe. Chrétiens, soyez vigilants. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Pour le retour de Christ, je vais vous démontrer qu'il y a des signes. Un des signes, c'est que l'antéchrist, ou, n'est-ce pas, oui, l'antéchrist va rentrer dans le temple, se faire appeler Dieu. Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'église, il n'y a pas de signe. Sautons. Marc 13, 32 à 33. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni dans le ciel, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et quelle est la suite? Dites avec moi, prenez garde. Dites-le, prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Mais regardez, si on avait des signes, on saura quand ce temps viendra. Mais parce qu'on n'en a pas, on ne sait pas quand ce temps viendra. Même Jésus, s'il voulait nous donner le secret, il ne peut pas nous le donner puisqu'il ne sait pas. Il devrait être dans l'obéissance, assis à la droite de Dieu le Père, se levant pour intercéder pour nous. Et puis un jour, Jésus dit, bon, go, c'est le moment, donne le signe. Il se lève de son trône, il donne le signe, la voix d'un accord, Dieu souffle sur sa trompette, paf, les morts en Christ ressuscitent. Les croyants s'élèvent et vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il n'y a pas de signe. C'est le nom pour lequel le texte termine par, prenez garde, veillez,
Priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. On saute. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Est-ce que c'est bien en tout temps? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Regardez-moi 2 minutes. Quand tu montes là, tu n'es pas assis. Hein? Tu dois paraître, regardez, debout. Tu es enlevé et tu parais debout. Personne n'ira coucher avec son lit. Même les morts ressusciteront et monteront dans la verticale. La Bible dit donc, veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Bien aimés, les choses vont arriver. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et ça veut dire les événements par lesquels nous passons sont censés, écoutez-moi bien, nous séparer. Nous sommes criblés dans ces temps fâcheux. C'est là où on va voir le bien-aimé. Si c'est maintenant en Christ que tu faiblis, maudit le jour où tu as accepté Jésus. Tu ne peux pas avoir vécu une vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, et alors qu'on est plus proche de la fin, que c'est maintenant que tu veux faiblir. 1 Pierre 4, 7. La fin, c'est pas moi qui le dis, de toute chose est proche. Même Pierre, le premier des apôtres, l'a dit. La fin de toute chose est proche. Il dit, soyez donc sages et sobres, oh my God, pour vaquer à la prière. Soyez sages. Bien aimé, les gens n'aiment plus la prière. La distraction, c'est l'un des plus gros démons qui existent aujourd'hui. J'ai dit à la révérende, la nuit pour moi aujourd'hui était paisible. Tu peux témoigner que je te l'ai dit. Paisible, mais je n'ai pas dormi depuis hier soir jusqu'à maintenant. Eh bien, mais quand on vient vous annoncer la mort de votre petite sœur, vous devez avoir de l'énergie en vous, hein? Et que vous appelez vos parents ascendants vous disent, c'est toi qui as la responsabilité d'annoncer à tout le monde. Il faut être spirituellement fort. Vaquer dans la prière, il faut être sage. Il faut être sage et sobre. Dans la sobriété, il y a la réserve. Dans la sobriété, il y a la modération. Dans la sobriété, il y a l'équilibre. On ne peut plus vivre la vie comme on la mettait avant dans l'insouciance. Je saute. 2 Pierre 3, 10 à 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Attends, le jour du Seigneur viendra comment? Comme quoi? Quand un voleur vient, il vous avertit? Non, je n'ai pas entendu. Il ne vous avertit pas. Vous avez déjà vu des voleurs qui disent ce soir, Roger, je viendrai voler chez toi. Prends la machette, prépare le fusil, mais moi je viendrai voler. Vous avez déjà vu ça? Il n'avertit pas. Mais on dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera construite. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez, oh my God. Mais le mot qui m'a choqué, et je reviendrai là demain, que vous attendez, mais on a ajouté et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Je reviendrai là-dessus. Mais ce qui m'était, tandis que vous attendez et hâtez. Je n'ai pas compris. On doit attendre. Vous avez entendu ça? Et on doit faire quoi? On est tellement terrien qu'il y a des gens qui souhaitent que ça vienne. Je ne veux pas dire la suite, ça va être un mot grossier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent peut-être, mais ils ne hâtent pas. Ils disent non, les deux, il faut l'attendre. Je suis dans l'attente que Dieu vienne. Vous savez, quand les gars, je vais revenir là-dessus, étaient à Goshen, et que les frères frappaient l'Égypte, et qu'on leur a dit, écoutez, mettez du sang sur les linteaux des portes, restez, l'un de la mort va passer, et demain vous serez libres. Vous pensez, ils ont été dans l'attente la nuit, mais on leur a dit de manger avec hâte. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez jamais lu ça? Des gens qui sont prêts à partir, ils ont un comportement où ils se disent, on est excité, on veut partir, c'est fini, on va aller. Mais nous là, on ne veut pas partir. On doit continuer à regarder Facebook. On aime les tests du corona. On veut rester sur la terre. On a tellement de choses ici qu'on ne veut pas partir. Il dit, attendez,
Donc il faut être dans la table, mais il faut aussi hâter. Est-ce que ton comportement prouve que tu hâtes son amour? Bien aimé, les gars, là on dit, vous mangerez des herbes amères, vous mangerez du pain qui n'est pas cuit, vous mangerez un agneau rôti. On dit le bâton à la main, les saints reins prêts à partir. Quelqu'un qui hâte, il n'est pas dans la somnolence, il n'est pas dans l'aisance, tant qu'il sait que bientôt il doit décoller. Bien aimé, tous les textes néo-testamentaires confirment ce principe, comme nous venons de le voir dans les évangiles avec des paroles dites par le Seigneur Jésus lui-même, celles du premier de ses apôtres, n'est-ce pas, jusqu'à Simon-Pierre. Je termine avec ce verset. Le grand rabbin et apôtre Paul n'a pas dérogé à la règle. Hein. Si vous revenez sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 4, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, regardez ce qu'il dit. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. En ce qui concerne les temps et moments, il dit, hein, il n'y a pas d'urgence. On n'a même pas besoin de vous en parler. On n'a pas besoin d'écrire sur le sujet. Oh, j'aime ce gars. Paul, c'est un érudit. Il cherche ce que Jésus a dit. Il connaît la pensée de qui. Il dit non, pour les temps et les moments. Pourquoi d'après toi, pasteur Zeng, il le dit? Parce qu'il sait que Jésus a dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Donc lui aussi, quand il écrit, il dit, pour ceux qui connaissent les temps et les moments, vous me posez aussi la question. Mais je vous dis, on n'a pas besoin de vous en écrire. On n'a pas besoin d'en parler. On n'en a pas besoin. Mais regardez ce qu'il dit. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dis à ton voisin, c'est ça le signe. Il n'y a pas de signe. Il n'y a qu'un seul signe. Il viendra de manière soudaine, dans sa gloire, de manière inattendue. Il n'y a qu'un seul signe. De manière inattendue. Il dit, vous savez vous-même. Ça veut dire que la génération de ces chrétiens le savait. Les 12 disciples de l'agneau le savaient. Les 70 disciples le savaient. Les 120 qui étaient dans la chambre le savaient. Les 70 disciples le savaient. Eux, cette génération, jusqu'à Paul, savaient. Pierre savait. Il dit, on n'a pas besoin d'en écrire. On n'a pas besoin de faire une théologie sur cette question. Concernant l'enlèvement, on n'a pas besoin d'écrire parce que vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Lèvons-nous, Seigneur, nous te disons merci. Aide-nous à comprendre. Aide-nous. Aide-nous. Fais en sorte que ce jour ne me surprenne. Écoutez, priez pour vous-même. Moi-même, je prie pour moi-même. Priez pour vous-même. Je ne veux pas prier pour vous. Je voudrais que vous régliez cette problématique avec Dieu. Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à ne pas jouer aujourd'hui. Les temps sont tellement fâcheux. Le jour-là va nous surprendre comme un voleur. L'événement va venir de manière soudaine. Oh, Paul a dit, je n'ai pas besoin d'écrire sur le sujet. Mais il dit, vous savez vous-même, bien-aimé, si tu sors d'ici ce soir, toi qui m'écoutes, dans ta maison, dans ton lieu, peu importe, si tu entends ce que je te dis, ce jour-là, mes amis, il viendra de manière soudaine. Et il dit, vous savez, cela suppose quoi? Vous et moi, nous sommes censés savoir que l'avènement du Seigneur viendra comme un voleur. Nous sommes censés savoir que l'avènement du Seigneur viendra comme un voleur. C'est le seul signe. Le signe, c'est quoi? Il vient dans sa gloire, dans la parousia, de manière soudaine, alors que la majorité des hommes sont dans l'insouciance, n'est-ce pas? Ils sont en train de vaquer tout à fait normalement dans leur occupation. Et c'est là, de manière soudaine, alors que tout le monde dira paix et sécurité. Je reviendrai là demain. Une ruine soudaine viendra. Bien aimé, quand l'église va partir, ça va être la désolation sur la terre. Oh, la Bible appelle l'église la lumière du monde. Oh. Quand cette lumière va partir, le règne des ténèbres va se manifester sur la terre. Aucun d'entre nous n'a le droit de rester. Aucun d'entre nous, tout le monde doit espérer être enlevé. Prenez le vol régulier, il n'y aura pas de charter. On prépare son salut de son vivant. Bien-aimé, il n'y a pas une génération où les chrétiens sont tièdes, où les chrétiens n'aiment pas Jésus, n'ont pas une relation avec lui. Mes amis, l'heure est proche.
décision de vivre comme si Jésus vient 100 ans, mais d'être prêt. Je vis, je travaille comme si Jésus vient dans 100 ans, mais tous les jours de ma vie, je me persuade et je travaille en me disant, il peut venir ce soir. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, 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 oui. Je dis oui, Seigneur. Jésus. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis amen, amen. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, amen, amen. Soyez bénis, faites vos sacrifices. Que Dieu vous bénisse et à demain. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis amen. Je dis amen. Amen, amen. Je dis amen. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen. Je dis amen, amen.